à tous et bienvenue dans cette capsule de la chimie en 5 minutes. Aujourd'hui, on va parler de la calorimétrie. Tout d'abord, définissons c'est quoi la calorimétrie ensemble. La calorimétrie, ça va être l'ensemble des techniques qui permettent de mesurer la chaleur impliquée dans une réaction par les échanges de chaleur. En d'autres mots, en fait, c'est ce qu'on a fait en laboratoire, le fait d'utiliser un calorimètre pour être capable par la suite de comprendre les échanges de chaleur qui se sont produits dans une réaction précise. Justement, j'ai mentionné le mot calorimètre, c'est un système isolé qui permet de mesurer les échanges de chaleur produits par une réaction chimique. Donc avec un calorimètre, on est capable justement de voir des variations de température qui nous permettent par la suite de comprendre si une réaction est endothermique ou exothermique. Avant de comprendre si une réaction est endothermique ou exothermique, il faut définir justement qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de notre calorimètre. En fait, tout ce qui est bleu ici, donc je l'encadre de cette façon-là, tout ce qui est en bleu, c'est ce qu'on appelle l'environnement du calorimètre. Donc en fait, quand on va faire une expérience scientifique, on va ajouter un réactif à l'intérieur de notre calorimètre et un autre réactif pour créer notre réaction. Cependant, l'intérieur du calorimètre, donc tout ce qui est à l'intérieur, c'est toujours ce qu'on appelle l'environnement du calorimètre. Vous aurez remarqué aussi que le thermomètre qui est juste ici prend la température de cet environnement-là. Donc, dans un calorimètre, on ne prend jamais la température de la réaction, mais toujours la température de l'environnement du calorimètre. Donc, en sachant ceci maintenant, on va aller voir justement une réaction exothermique, comment on la reconnaît. Une réaction exothermique est une réaction qui va dégager de l'énergie et l'environnement va l'absorber. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le calorimètre en soi, il y a une réaction qui s'est produite, mais l'intérieur du calorimètre, ça reste l'environnement. Donc la réaction a fait dégager de l'énergie, mais cet environnement-là l'a absorbé. Donc tout ce qui est en bleu à l'intérieur de mon calorimètre ici a absorbé de l'énergie. Ce qui fait qu'en laboratoire, la température va augmenter. Donc, c'est ça la petite nuance qui est à comprendre ici. On prend la température de l'environnement, donc la température de l'environnement augmente parce que la réaction a dégagé de l'énergie. À l'inverse maintenant, une réaction endothermique, c'est une réaction qui va absorber ici de l'énergie et l'environnement va dégager cette énergie-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qui est en bleu à l'intérieur de mon calorimètre va dégager de l'énergie vers ma réaction, qui, elle, va absorber, en fait, cette énergie-là. Donc, si la réaction a absorbé l'énergie et qu'on prend la température de l'environnement, ça veut dire qu'en laboratoire, on va avoir une température qui diminue. Pour pousser l'explication un peu plus loin, je vais utiliser un exemple en laboratoire pour clarifier lorsqu'on voit une réaction endothermique ou exothermique. Dans ce cas-ci, lorsqu'on fait un laboratoire, par exemple, je prends la température initiale de l'environnement avant que la réaction se produise. Donc, on peut mettre tout d'abord, ça c'est mon étape 1 ici, on peut mettre un réactif avant de mettre le deuxième pour faire ma réaction. Donc, dans ce cas-ci, je prends la température initiale de l'environnement à l'intérieur de mon calorimètre. Par la suite, on fait la réaction. Donc, vous voyez ici les petits points. J'ai rajouté mon deuxième réactif pour faire une réaction à l'intérieur de mon calorimètre. Ce qui fait que la température qu'on prend au final à mon étape 2, c'est toujours la température de l'environnement de mon calorimètre. J'ai juste fait une réaction à l'intérieur de l'environnement et il y a eu des échanges de chaleur qui se sont produits. Mais ça reste l'environnement de mon calorimètre. Donc, si la température a augmenté, c'est une réaction exothermique. Et si la température a diminué, c'est une réaction endothermique. Ici, on a une formule qui nous permet de, par la suite, aller trouver la variation d'enthalpie de ma réaction. Comme je vous l'ai dit, dans un calorimètre, c'est toujours la température de l'environnement, la chaleur de l'environnement qu'on va trouver. Mais avec cette formule, on est capable de trouver la quantité d'énergie qui a été dégagée ou absorbée par ma réaction. La formule va donc comme suit. Delta H, donc ma variation d'enthalpie, est égale à moins la chaleur de mon calorimètre.
Donc, avec ça, on est capable d'en déduire que si j'ai une variation d'enthalpie qui est négative, ça va être exothermique pour ma réaction. Mais si elle est positive, ça va être endothermique, comme on l'a vu dans le chapitre 3 ensemble. À l'inverse, si la chaleur de mon calorimètre ici, elle est positive, ça va être une réaction qui est exothermique. Mais si la chaleur de mon calorimètre, elle est négative, c'est une réaction qui est endo, dans ce cas-ci. Je veux faire une petite précision au niveau des unités. La chaleur, lorsque vous allez la calculer, donc on utilise la fameuse formule Q est égal à mc delta T, par exemple, l'unité, c'est des joules. Par contre, pour travailler avec des variations d'enthalpie par la suite, donc puisque les formules du chapitre 3 qu'on a vu contiennent la variation d'enthalpie, il faut les convertir en kilojoules. C'est ce qui conclut notre capsule sur la calorimétrie.